ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Le bullshit des gens qui disent qu'ils n'ont pas besoin de plus d'argent. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai vraiment un épisode où j'ai envie de vous secouer les puces. Alors, ce qui se passe concrètement, c'est que on a passé des belles fêtes de Noël, on a discuté avec beaucoup de personnes, on a rencontré sa famille, ça a fait du bien. Et je crois qu'il y a quelque chose qui m'a mis hors de moi. En tout cas, qui me travaille et je pense qu'il me concerne aussi. Donc en même temps, quand je vais vous disputer, je me dispute moi-même parce que j'ai tendance à le faire. Et ce sont les fameuses personnes qui disent tout haut, fièrement, oui, moi, j'ai une super situation, j'ai vraiment pas besoin de plus d'argent. Et j'avoue, je plaide coupable aussi. Mais on va remettre les points sur les i dans cet épisode. Parce que, en fait, j'ai réfléchi à tout ça, j'ai eu des discussions avec des personnes, et puis, en fait, quand on parle un petit peu de la vie des gens, de leurs objectifs, de où ils en sont, et moi la première, je vais pas le dire 10 fois, mais je fais partie aussi des gens que je critique. Et on peut avoir cette tendance à se dire, ou en tout cas à se complaire en se disant « Oui, mais j'ai quand même une super situation, vraiment, je gagne quand même bien ma vie, je peux pas me plaindre. » Concrètement, on a tout ce qu'on veut, on ne peut pas se plaindre, on a largement de quoi être heureux avec ce qu'on a aujourd'hui. Et en fait, c'est un discours qui est, on va dire, en tout cas qui est assez mécanique. Je pense que quand on le dit, c'est quelque chose d'assez mécanique. Parce que c'est en fait ce que la société un peu nous impose de dire. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que dire le contraire serait choquant. Par exemple, si je disais pendant des réunions de famille « je ne gagne pas assez d'argent, je veux gagner plus d'argent », en fait, ça serait bizarre. À la fois parce que si tu te retrouves en face de quelqu'un qui gagne moins d'argent que toi, tu te dis « attends, c'est super sa situation ». Donc en fait, tu te places, entre guillemets, comme quelqu'un qui a quelque chose que l'autre désirerait, mais que toi, tu veux encore plus. Puis forcément, la personne en face, elle se dit « attends, c'est déjà vachement bien ce que t'as. Moi, si j'avais ce que t'avais, je serais déjà vachement content. » Donc, en fait, on n'ose pas dire qu'on veut plus. Et c'est naturel. Parce que t'as pas envie de le dire devant quelqu'un qui a moins que toi, c'est gênant. Et si c'est quelqu'un qui a, on va dire, autant que toi, ou un peu plus que toi, ou entre guillemets, tu considères que t'as pas de gêne, en fait, t'as peur de passer pour quelqu'un d'un peu ingrat, qui ne reconnaît pas la chance qu'il a déjà dans sa vie. Donc, en fait, on se dit, non, si je me plains... En tout cas, je sais pas si c'est se plaindre, parce que je considère qu'on n'est pas en train de se plaindre, mais si tu dis ouvertement « j'ai envie de gagner de plus d'argent », tu passes quand même pour quelqu'un qui a l'air de pas être satisfait de sa vie et donc de se plaindre. Et donc, forcément, tu vas pas le faire. Et en réalité, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est que tu n'autorises même pas forcément à te l'avouer dans ta tête. C'est-à-dire que s'avouer à soi-même qu'on veut plus d'argent, c'est dur. C'est dur parce que tu as l'impression en faisant ça que finalement, tu as une forme d'ingratitude envers ce que tu as déjà. Et c'est ça qu'il faut réussir à mettre en place. En fait, pourquoi je vous en parle ? C'est que c'est une énorme source de blocage et qu'en réalité, et je vais vous le dire et ça va peut-être vous choquer, on a tous besoin de plus d'argent. Ok ? C'est aussi simple que ça. Je veux dire, je ne connais pas un humain, en tout cas dans mon entourage et même dans des entourages, on va dire, plus élevés, je ne connais pas quelqu'un qui n'a pas besoin de plus d'argent. Peu importe le niveau. Pour la simple et bonne raison que le niveau d'argent qu'on a va permettre d'augmenter, en tout cas, la puissance de sa vie sur beaucoup d'aspects. Je ne dis pas sur tous les aspects, ça ne va pas t'acheter l'amour du siècle, mais ça va améliorer ta vie sur plein d'aspects. Et ça, c'est indéniable. Tu vois, je veux dire, à un moment donné, c'est évident. Et pourquoi est-ce que je suis aussi énervée sur ce sujet, je ne sais pas si c'est le terme, c'est que toutes les personnes, et vous allez l'observer, à partir de cet épisode-là, vous allez observer autour de vous,
Toutes les personnes qui vont avoir ce fameux discours de « je suis confortable, j'ai pas besoin de plus, je suis content de là où je suis », tu vas voir, hein. Écoute bien, hein. Observe ce qu'ils disent, tu verras. Allez, dans les 15 minutes qui suivent votre conversation, à un moment donné, la personne va t'expliquer qu'elle ne fait pas quelque chose parce qu'elle n'a pas l'argent pour. Et ça, pour moi, c'est la plus grande de toutes les contradictions. C'est-à-dire que tu vas papoter avec les gens, ils vont te dire qu'ils sont super contents de leur situation. Et 10 minutes plus tard, oui, mais du coup, on ne prend pas être la femme de ménage 2 fois par semaine parce que du coup, ça coûterait quand même cher. Et 2 secondes plus tard, ils vont expliquer que finalement, on n'a pas été à tel restaurant parce que finalement, le soir du Nouvel An, c'est vachement cher, donc je préfère y aller un autre jour. Et 3 minutes plus tard, ils vont t'expliquer qu'ils manquent de temps parce qu'ils n'ont pas le temps de passer du temps de qualité avec leurs enfants, etc., parce qu'ils ont beaucoup de travail. Mais en fait, les amis, tout ça est corrélé à l'argent. En fait, l'argent va te permettre de résoudre, en tout cas une grande partie, de beaucoup de ces petits problèmes. Donc, si jamais tu te mettais dans une posture « oui, mais moi je gagne vraiment assez d'argent, je suis vraiment confortable, j'ai vraiment pas besoin de plus », mais à ce moment-là, premièrement, écoute plus podcast, parce que ça sert à rien, parce que là, le but de ce podcast, c'est de t'apprendre à gagner plus, en tout cas de encore plus te sécuriser, etc. Donc, si tu as assez d'argent, c'est que tu n'as pas besoin de te sécuriser. Tu as déjà la sécurité. Et si tu considères que tu as assez d'argent, ça veut aussi dire qu'il n'y a aucun moment dans ta vie où tu prends une décision par rapport à l'argent. Non, parce que comme tu en as assez, ça veut dire que ce n'est pas un paramètre pour toi. Donc, tu fais uniquement par rapport à tes envies et tes objectifs. Sauf qu'à partir du moment où tu prends en compte ton argent dans tes décisions, ça veut dire que tu n'en as pas assez. Ça veut dire que tu es limité. Sinon, tu ne le prendrais pas en compte. Ça, c'est logique. Si tu avais tellement d'argent à ne plus en finir, l'argent ne serait pas un sujet. Donc, quand tu irais dans les magasins, tu ne regarderais pas combien coûtent les choses. À partir du moment où tu choisis telle chose plutôt qu'une autre parce que ça coûte moins cher, alors oui, tu peux dire oui, mais j'ai mes principes, j'ai pas envie de payer trop cher, nanana. Enfin, je veux dire, à partir du moment où tu perds ton temps à regarder les prix de ce que tu achètes, en fait, ça veut dire que tu manques d'argent. Donc, en fait, pourquoi je vous embête par rapport à ça ? C'est parce que si jamais tu ne t'autorises pas dans ta tête à vouloir avoir plus d'argent, en fait, tu es bloqué. Ça te bloque mentalement. Tu vas pas chercher des solutions pour gagner plus. Parce qu'il faut que tu l'avoues à toi-même ton problème. Si tu n'avoues pas à toi-même ton problème, tu ne peux pas aller de l'avant. Et ça, c'est quelque chose de super important, de puissant. C'est-à-dire que je le sais, je le vois partout, avec plein de personnes avec qui je discute. Si jamais tu ne t'avoues pas à toi-même, maintenant, j'ai envie d'investir, j'ai envie d'être intelligent financièrement, parce que je veux soit plus d'argent pour consommer plus, ou plus d'argent pour me sécuriser, me rassurer, construire ma retraite et entre guillemets baisser mon stress, tant que tu ne t'avoues pas ça à toi-même, tu ne seras pas bon pour chercher des solutions. En fait, tu vas rester dans une sorte d'entre-deux en te disant « oui, mais ma vie, elle est quand même confortable, je peux pas me plaindre ». Et puis 2 minutes plus tard, tu vas expliquer que tu pars pas à tel endroit parce que ça coûtait trop cher à telle période et puis nanana. En fait, c'est totalement contradictoire. Donc, arrête avec cette contradiction. Soit tu décides « j'ai vraiment assez d'argent », mais à ce moment-là, ne perds même pas de temps à écouter un podcast qui parle d'investissement. Ça sert à rien, là, tu perds ton temps. Si jamais tu as vraiment assez d'argent, consacre-toi uniquement aux activités que tu aimes et normalement, si tu manques pas d'argent, tu n'as aucun frein financier à faire ce pourquoi tu es fait dans la vie. Et normalement, si tu as assez d'argent, tu me parles plus jamais d'argent. Tu ne me dis plus jamais « je peux pas faire ci parce que j'ai pas assez d'argent » ou « je peux pas faire ci parce que ça coûte trop cher ». Donc, il faut choisir son camp. Soit tu choisis le camp des personnes qui disent « ok, j'ai pas besoin de plus d'argent », mais à ce moment-là, on est bien d'accord, quel est le comportement que tu dois avoir ? C'est-à-dire que tu arrêtes de te plaindre que tu n'as pas assez d'argent, ou en tout cas, tu arrêtes de dire des phrases qui sous-entendent que tu prends telle et telle décision dans ta vie parce que tu n'as pas assez d'argent. Donc tu arrêtes toutes ces phrases-là. Soit tu prends le parti en mode « j'avoue, je suis déjà heureuse ou heureux comme je suis aujourd'hui dans ma vie. » Et ça, c'est mon cas. Hein. Je me considère comme étant de quelqu'un de très heureux. Mais j'avoue aussi que je veux gagner plus d'argent. J'avoue que je veux gagner plus d'argent. C'est pas un gros mot de se le dire. Mais tant que tu ne le te dis pas, t'es bloqué. Mentalement, t'as une sorte de blocage en fait.
T'es dans une sorte de cage. Ah bah oui, mais je peux pas me plaindre, je peux pas avoir plus d'argent. En fait, avoue-le toi à toi-même. Je veux plus d'argent. Les raisons pour lesquelles tu veux plus ou moins d'argent, elles peuvent être diverses et variées. Peut-être que c'est pour augmenter ta sécurité. Peut-être que c'est pour protéger tes enfants. Peut-être que c'est pour augmenter ton niveau de vie, ton style de vie. Peut-être que c'est pour gagner du temps. Peut-être que c'est, j'en sais rien, pour consommer plus ou consommer différemment des produits de meilleure qualité parce que tu as envie de manger bio avec des produits locaux de haute qualité. Peut-être que tu as envie de ça, mais avoue-toi à toi-même que tu as envie d'avoir plus d'argent, ok ? Je vous l'autorise. Ok, ça reste entre nous. Ici, on est sur le podcast qui parle d'investissement. Donc, on est tous d'accord. On est là pour gagner plus d'argent. Peu importe votre vision, vos objectifs. Peut-être que vous voulez gagner plus d'argent aussi pour aider les autres, pour contribuer, pour investir dans des associations. Peu importe, ça m'est égal. Mais si jamais vous êtes là, c'est parce que vous voulez plus d'argent. Et c'est ok de vouloir plus d'argent. Ce n'est pas du tout ingrat de dire qu'on veut plus d'argent. C'est pas parce qu'on veut plus de quelque chose que ça veut dire qu'on n'est pas heureux de ce que l'on a déjà. Sinon, en fait, vous vous bloquez dans ce que vous avez déjà. On a le droit de vouloir plus et d'être heureux dans ce qu'on a aujourd'hui. Ok, c'est pas une contradiction. On pense que c'est une contradiction, mais non. Vous avez le droit d'être heureux aujourd'hui, mais de vouloir encore plus. Ok, vous avez le droit. Voilà, je vais m'arrêter aujourd'hui pour cet épisode. J'espère que ça vous a fait du bien, que je vous autorise à l'assumer. Alors évidemment, si jamais vous ne vous sentez pas de le dire à voix haute dans la rue, je peux comprendre, mais au minimum, avouez-le, vous, à vous-même, à votre conjoint, vous vous en discutez et vous vous autorisez, une bonne fois pour toutes, à fixer un objectif financier et à l'assumer pleinement. Je ne dis pas forcément d'en parler à votre entourage parce que je peux tout à fait comprendre que les gens ne le comprennent pas, mais avouez-le vous à vous-même. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Ciao, ciao.